Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de mon équipement. On va faire de haut en bas, donc je vais commencer par la tête, finir par les pieds. Et les prix que j'annonce, c'est les prix publics conseillés, donc vous pouvez les trouver moins chers, c'est sûr. On commence par mon casque, donc c'est un Scorpion Exo 710R Spirit, donc Spirit c'est la couleur, le coloris. Donc c'est un très bon casque, il coûte donc prix public conseillé 250 €. Donc il est très bien parce qu'il est léger vu qu'il est en fibre. Donc moi je le trouve classe déjà. Il y a un truc pour gonfler, mais ça je crois que c'est dans tous les Scorpions. Pour gonfler, ça s'appelle Airfit je crois. Pour gonfler les mousses en fait, comme ça prend bien la forme de votre visage en fait. Donc c'est vraiment top parce que quand on achète un casque, on prend pour que ça serre et les mousses elles s'aplatissent ou je sais pas comment on dit, elles se déforment un peu et du coup ça serre moins, ça maintient moins bien. Et donc là on peut compenser avec ça. Puis même déjà de base pour avoir parfaitement le truc ajusté. Aussi il est bien aéré. Qu'est-ce que je voulais dire? Le mécanisme de la visière il est un peu... faut forcer pas mal. La visière elle est assez large donc elle offre un bon champ de vision, mieux que sur mon ancien casque. Et en plus le pinlock, donc le truc anti-buée, il est fourni avec. Et il prend quasiment toute la visière. Parce qu'avant les pinlocks ça prenait un petit peu. Maintenant ça prend tout. Et donc ça c'est fourni avec. J'ai rajouté donc la visière fumée. Pour pas que vous voyez mes yeux. Et puis parce que c'est classe. Ça coûte aux environs de 35 €. Donc j'ai rien de particulier à dire, juste faut pas l'utiliser quand il fait sombre puisque c'est un peu avec c'est teinté, ça fait pas comme des lunettes de soleil mais ça réduit quand même pas mal la luminosité, vaut mieux pas. Donc ensuite mon blouson en cuir pour commencer, que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est un Ixon Exo 7, donc blanc et noir là. Il coûte prix public conseillé donc 400 €. Vous pouvez le trouver beaucoup moins cher maintenant vu c'est en ancienne collection, vu que c'est un peu comme les fringues. Donc il est super rassurant parce qu'il y a des mousses vraiment... Enfin des mousses, c'est même pas des mousses justement, c'est des coques. Il y a des coques plastiques dessus. Donc c'est vraiment rassurant. Je le trouve super stylé évidemment, sinon je l'aurais pas acheté. Mais quand même c'est confortable, c'est pas une armure où on peut pas bouger quoi. Moi je vais au lycée tous les matins avec et ça va très bien. Évidemment, avec l'autre que je vais vous présenter après, je suis plus à l'aise. Mais par contre, il est bien ventilé. Donc plus que l'autre, parce que l'autre, l'été, c'est pas possible. c'est un four dessous, c'est invivable. Donc voilà, par contre, du coup, vu qu'il est ventilé, il est pas étanche. Ça, c'est dommage pour un blouson en cuir, mais bon, on peut pas tout avoir. Et oui, pour mettre un sac, vu que je vais au lycée avec, pour mettre un sac, c'est une grosse galère avec la coque là, vu qu'elle va jusqu'au poignet quasiment. C'est hyper galère. Ensuite, mon blouson d'hiver, donc qui fait moins typé moto. D'ailleurs, c'est un avantage, je vais en venir. C'est un DMP Metropolis PC. Donc, c'est avant qu'il change de logo, mais sinon, c'est le même, il existe toujours. Donc, c'est la marque d'Afimoto. C'est là-bas que je l'ai acheté, donc évidemment. Et franchement, bien, 170 €, ça les vaut largement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par contre, il tient vraiment trop chaud. Donc ça, c'est bien, il est chaud pour l'hiver, mais par contre, il est chaud pour l'été aussi, donc il est trop chaud, quoi. Alors que c'est écrit mi-saison, mais bon, ça, je l'ai essayé de toute façon avant de l'acheter, je le savais. Donc il est bien renforcé, il y a des coques aussi, mais elles sont beaucoup moins... je sais pas comment on dit, beaucoup moins renforcées que sur le Ixon. Donc voilà, c'est rassurant, mais moins. La dorsale, donc sur le Ixon, il n'y en a pas, j'ai oublié de le dire. Là il y en a une mais c'est une plaque en mousse en fait. Du coup je l'ai viré parce que c'est vraiment pas agréable. Surtout avec un sac ça rentre dans le dos, enfin c'est pas agréable du tout. Donc il est étanche mais pas... Comment dire, si vous prenez vraiment un gros déluge il sera pas assez étanche. Donc je sais pas si on peut dire étanche. Il l'est un minimum en tout cas, l'autre pas du tout, c'est une passoire et il retient rien du tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié de dire, je l'ai acheté parce qu'il y a une capuche et tout, et du coup ça fait moins blouson de moto. Et quand j'avais la 50, j'avais pas envie d'être équipé en fait, tout simplement, parce que je voyais tous mes potes en suite et tout. Donc c'est un peu le bon compromis si vous voulez pas avoir l'air
d'un mec en armure sur une 50 à 80. Ma dorsale, donc j'ai acheté en même temps que le blouson, donc ça fait pas longtemps. C'est une Dainese ou Dainese, je sais pas comment on dit, j'ai jamais su. Spinback 3. Donc elle coûte environ 100 €. Elle est super agréable parce que c'est rassurant, on a l'impression d'avoir une armure. Par contre, c'est aussi désagréable parce qu'on a l'impression d'avoir une armure. C'est-à-dire que pour aller au lycée, je la mets pas parce que c'est pas. Déjà, c'est galère en arrivant de tout enlever là, c'est bon voilà. Mais en plus, franchement, ouais, c'est pas. Avec un sac et tout, c'est pas agréable. Mais par contre, pour rouler, vraiment, en plus, elle tient pas spécialement chaud. Sauf en cas de forte chaleur, là, on la sent, mais de toute façon, si vous la mettez en dessous d'un blouson en cuir, vous allez cuire de toute façon, donc ça change rien, ça. Mais voilà, franchement, super. Pour le prix et tout, nickel. Je sais pas si c'est cher, 100 € pour une dorsale, j'avoue que mais en tout cas, vraiment super. Voilà. Ensuite, mes gants. Donc ceux-là, c'est les DT. C'est des Fox Bomber. Ils sont aux alentours de 70 € sur internet. 60-70 €, ça dépend. Que je mets même en automne et tout ça parce qu'ils sont plus agréables. Donc ils sont plus agréables parce qu'ils sont plus fins. Donc on a un meilleur feeling avec les commandes, tout en fait. On a un meilleur feeling en général. Donc ils sont bien renforcés. Sur le dessus c'est du cuir, sur le dessous il y a des renforts en cuir mais c'est du textile. Par contre petit bémol, le scratch qui se dédouble, ça c'est insupportable. Ça le fait sur mon truc du blouson aussi là. Après pour les enlever c'est une grosse galère. Ensuite mes gants d'hiver, donc c'est les premiers gants que j'ai eu. J'ai acheté les autres parce qu'ils tiennent trop chaud justement. C'est des Ixon RS Rain HP. Donc ils sont étanches mais comme le blouson DMP, c'est-à-dire qu'ils sont étanches à minimum. Mais s'il pleut vraiment trop, ils prendront l'eau. C'est un peu le comble pour des gants qui s'appellent RS Rain. Sinon, ils sont nickel, ils sont tout en cuir. Il y a des renforts en cuir dessous aussi. Et dessous, c'est pas du textile comme les autres, c'est vraiment que du cuir. Il y a juste une zone en textile ici. Mais sinon, c'est que du cuir. Par contre, ouais, ils tiennent trop chaud pour l'été, c'est pas possible. Alors qu'il s'est écrit mi-saison aussi. Mais vraiment, par forte chaleur, ils sont invivable, c'est vraiment invivable. Mes bottes, donc c'est de la récup de mon père. Donc c'est une marque qui n'existe plus, c'est Setup. Donc voilà, c'est des Vision, Setup Vision. De toute façon, vous les retrouverez pas, mais tant qu'à faire, c'est plus un avis général sur des bottes, quoi. Parce que j'ai aucune idée de prix, rien du tout. Donc elles sont bien renforcées. Il y a des sliders de bottes que j'utilise pas évidemment, parce que bon voilà. C'est renforcé au niveau de la boule de la cheville, je sais pas comment ça s'appelle. Au niveau du talon, au niveau de derrière là. Il y a une coque devant aussi sur le tibia. Le truc pour le renfort pour passer les vitesses et de la droite, j'en sais rien pourquoi c'est, mais voilà. Donc c'est bien agréable. Par contre, moi elles sont un peu grandes vu que c'est celle de mon père. Donc j'ai un moins bon feeling qu'en basket. Donc c'est pour ça que je les mets pas tout le temps en fait. Franchement, c'est plus pour l'aspect sécuritaire et tout. Je les mets pas vraiment par plaisir, pour être tout à fait franc. Mais de toute façon, si vous voulez être en sécurité, faut savoir ce qu'on veut. Mais bon, ça dépend. Si je sais que je vais rouler potentiellement fort, de rouler dynamiquement, on va dire. Je les mets, mais sinon je préfère être en basket. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense que ça a été assez court, je sais pas. Je tourne depuis un moment, ouais. Mais il y aura plein de coupures, donc je sais pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, me donner votre avis donc. Voilà, écoutez, à la prochaine. Life is a battlefield.